Radio Saint-Gabriel. Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Radio Saint-Gabriel, la radio catholique de Guyane, depuis plus de 25 ans maintenant. Vous nous écoutez sur le 94.4 à Cayenne, le 90.3 à Kourou, jusqu'à Sinnamary, le 95.7 à Saint-Laurent-du-Maroni. Vous pouvez nous retrouver également sur YouTube, Facebook, la web radio, radiosaintgabriel@guyane.net, et vous écoutez Un moment avec notre évêque. Bonjour monseigneur, comment allez-vous ? Bonjour Patrick, bonjour à vous, chers amis auditeurs de Radio Saint-Gabriel, je vais bien, grâce à Dieu. Monseigneur, vous avez une actualité particulièrement dense ces derniers temps pour un début d'année 2025. Sur les chapeaux de roue. Sur les chapeaux de roue. Donc on peut dire que vous avez commencé par un moment très fort, enfin deux moments très forts, qui sont l'inauguration du lieu jubilaire. Donc c'était à Saint-Dominique de Roura le 19 janvier et la chapelle de la Carouanie le 25 janvier. Alors commencer, peut-être pas, puisqu'on avait commencé déjà le 29 de mémoire pour la cathédrale. Nous avons ouvert donc le lieu jubilaire de la cathédrale le 29 décembre. Et puis ensuite, je crois qu'on en a parlé déjà. Donc au début d'année, nous avons eu la rencontre provinciale avec Monseigneur Macaire, Monseigneur Guiogou. Ensuite, on a eu le bureau permanent à Trinidad, parce que je fais partie, j'ai été élu donc membre du bureau permanent des évêques de la Caraïbe. Et puis ensuite, nous avons enchaîné donc sur la visite du nonce, dont nous allons peut-être parler, et puis, sur la retraite des prêtres, et ensuite sur la visite du nonce. Effectivement, la retraite annuelle des prêtres, qui s'est déroulée du 13 au 17 janvier 2025. Oui, avec le père, comme prédicateur, le père Émeric Collat-Desfrancs, qui est le supérieur de la fraternité Saint-Jean-Marie Vianney. Donc, c'est un prêtre qui est détaché donc, pour s'occuper de cette fraternité de prêtres diocésains, qui qui veulent vivre la spiritualité, une spiritualité du curé d'Ars, animée donc par les conseils du curé d'Ars, animé c'est peut-être pas le terme, mais nourri de cette spiritualité, des paroles, des enseignements du curé d'Ars, qui est le modèle des prêtres, donc puisque c'est le saint patron des prêtres. Et donc ce père Émeric nous a fait une super retraite, vraiment c'était magnifique, et tous les prêtres étaient vraiment contents. Une belle retraite donc. Très spirituelle, très profonde. Il nous a ramené à l'essentiel de notre vocation de prêtre. Vraiment, c'était beau. Alors comment le père Émeric a-t-il trouvé la Guyane ? Je crois qu'il a aimé la Guyane. Alors, il n'a pas pu beaucoup circuler puisqu'il est venu, il est juste arrivé la veille, il est arrivé le dimanche soir et il est parti le vendredi, donc à la fin de la retraite. Donc, il est parti vendredi soir. Donc, effectivement, il n'a pas eu l'occasion véritablement de découvrir la Guyane, mais le peu qu'il a vu, je crois qu'il était content, il a beaucoup apprécié le séjour parmi nous, il est vraiment très heureux, il a été très heureux d'être avec nous et nous avons été vraiment très heureux de l'avoir. Un beau moment. Voilà. Vous avez enchaîné avec la visite de Monseigneur Santiago de Witt Guzman. Santiago de Witt Guzman. Alors il y a un mélange d'espagnol et de hollandais, puisqu'il a un parent espagnol, je crois que c'était son père qui était espagnol, et sa maman qui était hollandaise. Donc c'est d'où ces deux noms. Il y a un peu le nom de sa mère qui est Guzman et le nom de son père qui est de Witt, je crois, sa maman de Witt Guzman et le papa Santiago, je crois. Donc voilà. Donc ce qui fait qu'il a un nom très long. Et donc Monseigneur Santiago effectivement passe une semaine avec nous à mon invitation, puisque nous faisions partie des 2 diocèses qu'il n'avait pas encore visités. Il a 19 diocèses sous sa juridiction, on va dire, puisque il est l'ambassadeur du Vatican pour 16 États, et puis, ou plutôt 14 États de mémoire, 14 États, et puis il reste 5 territoires français, Martinique, Guadeloupe, Guyane, territoire hollandais, Curaçao, avec Aruba, et les îles qui sont, je crois, Bermudes, c'est une île américaine, me semble-t-il. Donc, au total, donc 5 territoires qui sont des diocèses, mais qui ne sont pas des pays. À l'inverse des 14 autres, qui sont des pays en même temps, qui sont des diocèses et des pays. Par exemple, Trinidad, c'est une île qui est qui est quand même 20 fois moins grande que la Guyane, mais bon, tout est occupé. Hein. À part quand il y a une zone de forêt quand même il y a des montagnes et des forêts. Mais c'est très peuplé. C'est beaucoup plus peuplé que la Guyane, puisqu'il y a 1 700 000 habitants à Trinidad.
C'est d'ailleurs le diocèse le plus important de la Caraïbe. C'est pour ça qu'il y réside. Le nonce apostolique réside à Trinidad parce que c'est le plus gros diocèse de la Caraïbe. Voilà. Et donc, il a dans ses attributions le Suriname aussi et le Guyana. Donc, les 3 Guyanes et aussi Belize, qui est un territoire qui est dans l'Amérique centrale, un territoire anglophone, mais qui est en train de devenir hispanophone, je crois, il me semble. Voilà. Encore une mission particulièrement dense, tournée vers l'international, donc. Voilà, tournée vers l'international, et puisque effectivement, il a quand même 15 pays, plus il faut rajouter la France, et puis la Hollande, sachant que il n'est pas ambassadeur pour la France, puisque l'ambassadeur de France, on va dire le nonce qui est ambassadeur pour la France, c'est celui qui est à Paris. Mais il est chargé au niveau ecclésiastique de s'occuper de nous, c'est pourquoi il est le délégué apostolique pour nous. Et par exemple, quand il faudra chercher un successeur pour moi, quand j'aurai fini mon terme ici en Guyane, puisque vous savez qu'à 75 ans, les évêques donnent leur démission, eh bien, c'est le nonce apostolique qui est à Trinidad, donc le délégué apostolique pour nous, qui devra chercher, faire des enquêtes pour proposer au Saint-Père 3 noms, parmi lesquels le Saint-Père va choisir mon successeur. D'accord, mais ça, Monseigneur, ce n'est pas sa fonction première. Le nonce a plus un rôle d'ambassadeur. Il a un rôle d'ambassadeur auprès des États, mais comme je l'ai dit, Monseigneur Guzman n'est pas ambassadeur pour la France. Donc, il s'occupe que des affaires ecclésiastiques. Donc, je l'ai invité à découvrir notre diocèse. Donc, il est reparti absolument ravi. Il a été heureux de découvrir la Guyane. Il est tombé amoureux de la Guyane, comme la plupart d'entre nous. Comme vous, Patrick, et moi-même. Comme nous, effectivement. Donc aujourd'hui, samedi, a lieu la 3e rencontre de la pastorale des confirmés. Et nous espérons bien avoir plus de post-confirmés que la dernière fois, puisque nous en avions déjà pas mal du tout. Ils étaient presque 60. Oui, c'est impressionnant. Voilà. C'est là qu'on voit qu'il y a vraiment une demande, et on rend grâce à Dieu pour ça. Donc c'est une très belle chose. Donc la paroisse accueillante sera la Sainte Famille. Oui, avec le Père Ludovic, j'imagine. Avec le Père Ludovic. Ouais, super. Du 8 au 9 février, à l'hôtel du Fleuve à Sinnamary, aura lieu le 3e week-end des fiancés et des couples nouvellement mariés, que vous animerez, Monseigneur ? Absolument, oui, tout à fait. Chaque année, donc, j'anime un week-end fiancé. Et donc, ils ont choisi cette année donc l'hôtel du Fleuve, parce que je pense que c'est plus grand, ça permet de recevoir plus de couples. Hein. Je crois qu'ils ont pas mal de demandes. Et donc, voilà, pour moi, c'est un enjeu évidemment essentiel. Hein. Les familles en Guyane, voilà, si on ne les soutient pas, si on ne les blinde pas pour qu'ils puissent résister au monde moderne, hein, tout est fait pour démolir les couples. Hein. Donc, voilà, il faut les renforcer, il faut les solidifier pour qu'ils puissent tenir bon et qu'ils puissent offrir à la jeunesse un havre de paix dans lequel ils puissent s'épanouir et devenir demain des gens équilibrés. Parce que quand vous avez une famille déstructurée, décomposé, redécomposé parfois, c'est difficile de se construire. C'est un parcours du combattant pour se reconstruire. Il me semble que le nombre de places est limité. Je crois qu'il y a une vingtaine de couples. Je crois qu'il y a, vu le nombre des inscriptions actuelles, il resterait une vingtaine de places pour les couples, d'après ce que j'ai compris. Hein. Chers auditeurs, donc, n'oubliez pas de vous inscrire. Alors, où ils s'inscrivent, Patrick ? Alors, vous pouvez vous inscrire auprès du diocèse. Donc, on peut normalement téléphoner. Alors, en principe, on peut dans sa paroisse s'inscrire. En principe, hein, mais bon, si je suis pas dans toutes les paroisses, donc je sais pas s'il y a toujours du monde pour accueillir. Mais effectivement, on peut toujours téléphoner au diocèse et on va prendre vos coordonnées, on va les transmettre aux responsables de la retraite. Effectivement, et le thème sera le pardon, don d'amour véritable. Voilà, le pardon dans le couple, parce que c'est vrai que c'est un enjeu essentiel, hein, parce que si on se pardonne pas, on tiendra pas. C'est aussi simple que ça. Pas de pardon, pas de couple qui dure. Moins d'orgueil, plus de pardon. Voilà, exactement. Et puis vous animerez également, je suppose, des retraites de guérison intérieure. Oui, c'est ça. C'est quelque chose que j'ai lancé depuis déjà l'année dernière. Et effectivement, les gens sont contents, les gens demandent cela. Et c'est un parcours pour relire notre vie et à la lumière du Seigneur, pour laisser le Seigneur guérir toutes les blessures que nous avons eues au cours des différentes étapes de notre vie, depuis le moment de notre conception dans le sein maternel jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est vraiment mettre sa vie sous le regard de Jésus et laisser Jésus nous guérir. Voilà, et nous
guérir nos plaies intérieures, pour que nous puissions être libres et vivre dans la paix et dans la joie. A priori, 2 dates, du 2 au 6 avril et du 11 au 15 juin. C'est ça. Donc il y a 2 retraites. On en a déjà fait une qui a été couronnée de beaucoup de succès. Les gens étaient vraiment contents à la sortie. Ils ont vraiment beaucoup remercié. Et mais là, voilà, la deuxième. Alors je pensais ne pas la prêcher parce que j'avais l'assemblée plénière des évêques, mais je ne pourrais pas y aller parce que à l'assemblée des évêques, donc je vais rester pour faire cette retraite parce que je reviendrai déjà d'une rencontre de prêtres. Donc je vais prêcher une retraite de prêtres à l'extérieur et ça ferait vraiment trop. Donc je suis obligé de limiter quand même mes déplacements. Et donc voilà, malheureusement je n'irai pas à la rencontre, à l'assemblée plénière du printemps. Je resterai pour prêcher cette retraite de guérison intérieure. Eh bien, merci Monseigneur. Nous sommes heureux de vous garder parmi nous. Merci pour votre actualité. Et maintenant, nous allons passer, si vous le voulez bien, à l'actualité guyanaise avec ce terrible incendie dans la nuit du 28 au 29 janvier, rue L'Alouette, où un nourrisson de 4 mois et un enfant de 8 ans ont été grièvement brûlés. Voilà, ça fait le 3e incendie de rue de l'Alouette, depuis maintenant, on va dire 2 ans. Ça fait 3 incendies. C'est-à-dire, on a eu un incendie à côté de l'enseignement catholique, du bâtiment d'enseignement catholique, un énorme incendie. On a eu ensuite un incendie dans la salle paroissiale de la cathédrale, de la paroisse de la cathédrale, et on a cet incendie qui s'est passé donc il y a quelques jours. Bon, j'ai pu voir de mes yeux les dégâts que cet incendie a causé, et là on a un vrai problème. Et donc je me dis, alors qu'avec les 2 enfants brûlés, oui, il y a eu assez grièvement. Grièvement, oui. Donc on n'a pas les nouvelles actuellement pour savoir où ça en est, quelles sont les conséquences pour ces enfants, pour leur vie, en particulier le petit nourrisson. Donc c'est extrêmement grave. Alors bon, il y a 2 problématiques. Il y a la problématique du squat, donc il faut gérer sur Cayenne, et en même temps la question des incendies dans cette rue en particulier. Et souvent j'ai pas les causes de cet incendie-là, mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de bâtiments qui sont en bois, et il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de la prévention. Donc il y a ça va être, je pense que là va falloir mettre en œuvre des moyens avec la mairie, avec les services de secours, je pense aux pompiers, de visites régulières pour pouvoir repérer les éventuels risques et qu'on puisse les traiter en amont, parce que mieux vaut les traiter en amont qu'en aval, puisqu'en aval on a des morts, on a des blessés, et voilà, on peut avoir des morts en tout cas. Bon, on sait qu'on a eu aussi on a parlé rue de l'Alouette, mais il y a eu aussi 2 incendies majeurs l'an dernier, dans des squats également, enfin dans des habitations informelles, du côté de Petit Lucas et aussi une autre zone. Et on a eu des morts d'hommes. Donc s'il y a des morts, il y a quelque chose à faire. Alors c'est plus difficile dans des habitations informelles, où le contrôle est évidemment, on l'imagine, bien compliqué. Et donc là, dans ces cas-là, il faut pouvoir reloger les personnes, il faut pouvoir donc c'est toutes les procédures de régularisation qui s'imposent en amont, et ensuite le relogement. Et puis voilà, donc il y a des choses à faire, parce que bon, ce sont des êtres humains qui sont là, et quand on va dans ces squats, quand on prend les odeurs, parce qu'il n'y a pas d'égout, quand on voit l'état d'insalubrité des lieux, quand on voit les enfants qui pataugent là-dedans, on se dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas être sur un même territoire et avoir 2 poids 2 mesures. Vous voyez, que des êtres humains comme nous puissent vivre dans des conditions aussi infrahumaines, aussi inhumaines. Et donc voilà, il y a un travail majeur. Alors évidemment, ça nécessitera des fonds, mais avant tout une volonté. Vous voyez, c'est comme on dit souvent, vous connaissez l'expression anglaise, when there is a will, there is a way, ce qui se traduit: quand il y a une volonté, il y a un chemin. On trouve un chemin pour parvenir au but que la volonté s'est fixée. Donc, il y a vraiment, je ne suis pas donneur de leçons, mais je dis simplement, il faut qu'on prenne le taureau par les cornes et qu'on traite ces questions, parce que ces incendies sont tellement récurrents qu'on ne peut pas simplement se croiser les bras et attendre le prochain.
Alors justement, au vu de l'actualité périphérique à cet incendie, si je puis dire, j'ai remarqué aussi il y avait eu des destructions de squats, une le 28, donc la veille de l'incendie, au quartier informel de Malgache, Oui, du, Malgache, ça se trouve à Saint-Laurent-du-Maroni. du dit Trou-Cochon, et une maison à l'angle de Rouget de Lille, et du lieutenant Becker Oui, ça c'est à Cayenne. également. D'accord. Est-ce- Donc, oui, sur la question des squats, encore une fois, je dis, traitons les choses dans leur ensemble. Hein. Donc, je pense qu'effectivement, c'est pas une bonne chose qu'il y ait des squats, ça c'est certain. Il faut réhabiliter les logements, il faut peut-être loger les gens, proposer des loyers. Bon, Cayenne reste encore une commune, une ville vivante. Hein. Il se passe, quand on peut sortir le soir, bon, il se passe des choses, on rencontre des gens, on croise des gens dans les rues, on croise des jeunes, on croise des enfants. Je veux dire, c'est pas le cas, par exemple, de Pointe-à-Pitre ou de Fort-de-France, où ce sont des villes mortes à partir de 16 heures. Là, on a encore de la vie, mais il faut améliorer encore ce qu'on a, essayer de le garder, essayer de réhabiliter les logements et d'y loger les gens décemment. Et en sachant que voilà, bon ben, il y a une prise en compte sociale, il y a un travail social énorme à faire, il y a un travail pas seulement de réhabilitation du matériel, des logements, mais des personnels même, qui doivent être pris en charge et encore une fois, il y a toutes les problématiques de sans-papiers, etc., qu'il faut traiter. Ça ne veut pas dire qu'il faut créer un appel d'air, mais ceux qui sont là, il faut s'en occuper. Tout en évidemment, c'est pas moi je suis pas politicien, mais je veux dire, je comprends que quand les gens disent ouais, faut pas créer d'appel d'air. D'accord, je comprends, mais je pense que les personnes qui sont présentes sur nos territoires, qui sont là depuis des années, qui ont des enfants, on peut pas au nom d'une espèce de raison d'État ou de fermer notre cœur. On deviendrait des êtres inhumains. Parce qu'en fin de compte, nous, on a nos papiers. Pourquoi? Parce qu'on est né sur ce territoire. Et celui qui est né à côté, parce que voilà, il serait moins digne que nous d'y être. Est-ce que lui et nous n'allons pas être dans un cercueil demain? Oui. Est-ce que nous allons revendiquer un territoire une fois que nous serons dans notre cercueil? Non. Donc, on est frères et sœurs sur la terre, et Dieu nous donne celui qui est en face de nous, c'est notre prochain. Et il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Alors vous avez évoqué des comportements inhumains. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait nous aider à devenir plus humains? Bravo pour la question, Patrick. Je m'y attendais pas. Alors, je suis pas sûr que ça nous rende plus humains. Je pense que c'est un défi pour l'humanité, un très, très, très gros défi. Parce que les progrès au niveau de l'intelligence artificielle sont tellement foudroyants, sont tellement exponentiels. Et là, on vient d'avoir justement DeepSeek qui vient de se mettre de se faire connaître, hein, qui fait trembler la Silicon Valley, qui fait trembler les États. Parce que DeepSeek, c'est une intelligence artificielle qui coûte beaucoup moins. D'abord, qui a coûté beaucoup moins pour sa conception. On parle de 5 millions et quelques de dollars, alors que c'est des centaines de milliards qui sont mis en œuvre par OpenAI ou encore par Microsoft pour du côté de ChatGPT ou encore de Copilot de Microsoft. Donc, ces gens-là utilisent des milliards et des milliards pour monter leur système. Alors que là, 5 millions. En plus, c'est un open source, ça veut dire que le programme est disponible pour les développeurs. Ils peuvent le prendre et ajouter des éléments, l'adapter pour leurs propres besoins. Donc, ça veut dire on a lâché là, dans la nature, quelque chose dont les gens vont s'emparer. Et tout le monde, c'est-à-dire les bons comme les méchants. Vous pouvez avoir des dealers, des machins qui vont essayer d'optimiser leur trafic avec l'intelligence artificielle. Vous voyez, ça va être beaucoup plus compliqué de les attraper. Donc, tant au niveau de la logistique qu'au niveau également du blanchiment. Vous savez, par exemple, je ne vais pas en parler trop de détails, mais il y a plusieurs manières de blanchir l'argent. Et certainement que l'intelligence artificielle va faciliter
le bien comme le mal. Et donc là, il y a un véritable enjeu. C'est pour ça que le Vatican, le 28 janvier, donc, a approuvé par une note qui s'appelle Antiqua et Nova, donc antique et nouvelle, hein, ancien et nouveau, hein, pour traduire comme ça cette note, et qui approuvait l'utilisation de l'IA de façon morale dans le cadre de notre foi. Donc il y a une manière d'utiliser l'IA, et nous les catholiques, les chrétiens, il faut qu'on soit dessus aussi pour pouvoir justement l'humaniser, pour pouvoir ne pas faire en sorte qu'elle prenne le pas, qu'elle déshumanise les personnes. Parce que dans votre question, vous demandiez si ça pouvait nous rendre plus humains, mais ça peut nous rendre inhumains, ça peut nous déshumaniser. Vous vous rendez bien compte que avec l'IA, il y a plein de métiers qui vont disparaître, plein de métiers de proximité, de contact, puisque l'IA remplace des opérateurs. Au lieu de payer des gens pour répondre au téléphone, ben c'est l'IA qui va vous répondre, et qui va maîtriser parfaitement son sujet, qui vous donnera les bonnes réponses, bien mieux que quelqu'un qu'il faut briefer, qui va peut-être pas tout retenir, alors que là, vous aurez les réponses du tac au tac. Vous pourrez avoir des coachs dans le domaine sportif comme dans le domaine intellectuel, dans différentes disciplines, mathématiques et histoire, tout ce que vous voulez. Des coachs IA qui vont s'adapter à votre profil intellectuel, qui vont vous suivre en permanence, qui vont vous stimuler en permanence. Et comme médecin, vous pourrez avoir des IA qui vont remplacer bien mieux votre médecin, parce qu'il va pouvoir mettre à partir de capteurs votre respiration, votre montre va capter, vous voyez, votre téléphone portable capte votre respiration, parce qu'il y a un micro dedans, vous le savez. Donc à partir de ça, à partir de votre montre connectée, donc il pourra mesurer votre pouls en permanence, il pourra, à partir d'un certain nombre d'éléments, faire des diagnostics que le meilleur des médecins ne pourra pas faire. Et en amont, avant que la maladie se déclenche, pour pouvoir la neutraliser à temps. Donc il va y avoir une médecine d'un nouveau type, qui sera plus une médecine, si vous voulez, qui a pour vocation de réparer, de guérir, mais une médecine préventive. Et cette médecine préventive, parce qu'on va pas chez le médecin quand on n'est pas malade, vous comprenez? Tandis que avec le médecin IA, qui vous ausculte en permanence, etc., il va mettre en place cette médecine préventive pour vous empêcher de tomber malade. Donc, vous voyez bien qu'on entre dans des domaines, on entre dans un nouveau monde, on entre pareillement pour tout ce qui était, par exemple, secrétariat. Le secrétariat a beaucoup diminué parce qu'auparavant, vous aviez des dactylos qui tapaient les lettres qu'on leur dictait, etc. Maintenant, vous avez des ordinateurs, les gens tapent eux-mêmes sur leur clavier. En plus, il n'y a plus besoin d'envoyer des courriers avec timbre, à mettre à la poste, etc., à récupérer dans la boîte aux lettres, puisque c'est des mails. La plupart du temps, tout se fait par mail. Et même un courrier, vous écrivez votre courrier, vous le mettez en pièce jointe et vous le balancez par mail. Et les gens reçoivent le courrier tout de suite. Donc, en instantané. Et ça prend plus plusieurs jours, une semaine, 2 semaines, surtout quand la poste marche aussi mal qu'en Guyane. Donc, on est dans un nouveau monde déjà, mais ça va s'accentuer avec l'IA. Et de très nombreux métiers vont disparaître. Déjà aux États-Unis, par exemple, il y a des villes comme, je crois que c'est Los Angeles, où les voitures sans chauffeur circulent déjà. Et donc l'idée d'Elon Musk, que vous connaissez tous, hein, qui est un des hommes les plus connus au monde actuellement, eh bien c'est de lancer des robots taxis. C'est-à-dire vous avez une meute de robots taxis qui circulent dans la ville. Vous n'avez plus besoin de prendre votre voiture, vous avez votre application, vous dites, bon, tu viens me chercher à telle heure. Donc à la sortie du travail, vous sortez, vous mettez les pieds dehors, le robot vous attend, vous entrez dans la voiture et vous dépose chez vous. Et ça va vous coûter beaucoup moins cher que d'avoir un véhicule personnel qu'il faut garer, il faut payer le parking, tant au travail que chez vous, il faut un garage, il faut payer l'assurance, il faut payer un tas de frais, il faut renouveler la voiture. Tandis que là, il n'y a pas de chauffeur à payer, donc le coût du transport est faible. C'est des voitures électriques en plus, donc ça consomme très très peu d'énergie. Et donc, pour très peu d'argent, vous pourrez vous déplacer. Ça vous coûtera moins d'un litre d'essence pour aller de votre travail
à chez vous, donc peut-être 2 euros, vous comprenez? Donc on va baisser les coûts du taxi de façon drastique, puisque ce qui coûte le plus sur un taxi, c'est le chauffeur qu'il faut payer tous les mois, et avec comment dire, encore les charges patronales, etc. Et donc il faut il faut payer tout ça. Et c'est ça qui va augmenter le coût du transport, le coût de la course. Mais si vous n'avez pas de chauffeur à payer, si c'est un robot qui travaille 24 heures sur 24, ben, c'est que le coût de la voiture. Mais là, il sera vite rentabilisé, vous comprenez, même si les sommes sont ridicules, ça tourne en permanence, il y aura moins d'embouteillages, puisqu'il y aura moins de voitures garées sous les bords de la route qui prennent de l'espace, puisque vous n'avez plus besoin d'avoir une voiture personnelle et donc plus d'argent dans votre portefeuille, puisque une voiture personnelle, ça coûte beaucoup. Donc vous voyez bien que il y a là encore une révolution, disparition des taximans, disparition aussi pour beaucoup d'emplois d'assureurs, puisqu'il y aura beaucoup moins de voitures à assurer, puisque quand vous avez un véhicule, il est 95% du temps garé. Vous ne roulez le véhicule que maximum 5% du temps d'utilisation de votre véhicule. Si vous avez un véhicule pour 5 ans, mais vous roulez ce véhicule que si vous deviez mettre bout à bout le temps que vous passez dans la voiture, c'est peut-être quelques mois, 2, 3 mois, 4 mois peut-être, mais c'est très peu. Et pendant tout le reste du temps, la voiture, elle est garée. Elle est garée soit dans un garage, soit au soleil. Donc c'est une perte d'argent considérable et donc et une multiplication d'argent pour les assureurs. Tandis que là, vous aurez des voitures qui ne seront pas utilisées 5% du temps, mais 24 heures sur 24, 100% du temps. Donc elles seront rentabilisées au maximum et par conséquent, le coût sera beaucoup moindre pour tout le monde. Donc tout le monde va y gagner, sauf les assureurs évidemment, sauf les garagistes, sauf tous ceux qui gagnent de l'argent dans l'économie de l'automobile. Tout cela seront en difficulté. Donc vous voyez bien qu'il y a des métiers entiers qui vont tomber, comme lorsque, en des années 1920, sont apparues massivement des voitures automobiles à essence. C'est-à-dire que autrefois, on avait des charrettes qui étaient tirées par des chevaux. Donc il y avait toute une économie autour de cela, des gens qui élevaient les chevaux, qui les vendaient, des gens les maréchals ferrants, des vétérinaires qui s'occupaient des chevaux. C'était des milliers, des centaines de milliers de chevaux, des millions de chevaux qui tournaient dans le monde entier. Et là, du jour au lendemain, ces millions de chevaux ont été remplacés par des voitures automobiles. Donc toute l'économie est tombée, toute cette économie autour du cheval est tombée, et les garagistes, une nouvelle économie est apparue. Là, étant donné que l'intelligence artificielle arrive, étant donné que des robots très sophistiqués arrivent et pourront être pilotés par des intelligences artificielles, donc on aura des ouvriers, et par conséquent, toutes les tâches que des humains pouvaient faire, manuelles, un cuisinier, etc., vous mettez un robot, on a vu que le nouveau robot d'Elon Musk manipule les œufs sans les casser, donc Optima, il s'appelle ce robot. Donc vous allez avoir tout un tas de métiers. Les métiers vont disparaître, mais ils vont être remplacés par quoi? C'est ça la question. Alors, on ne voit pas par quoi ces métiers-là, quels sont les nouveaux métiers qui pourront remplacer, parce que si vous voulez, les nouveaux métiers, quand la civilisation industrielle est arrivée à la place de la civilisation antique, demandaient plus de technicité. Mais là, vous ne pouvez pas être plus technique qu'une IA. Vous ne pouvez pas être plus opérationnel. Donc, les gens qui vont tirer leur parti de cette affaire-là, c'est ceux qui conçoivent les IA, c'est ceux qui sont capables de manipuler des IA, ce sont les gens qui seront capables, ou alors, d'être en complémentarité avec les IA. Ça veut dire qu'ils ont une agilité d'esprit, qui sont souples, qui peuvent passer d'un métier à un autre, qui peuvent passer d'un truc à un autre, qui peuvent faire des choses que des IA ne peuvent pas faire, ou que des robots pilotés par IA ne peuvent pas faire. Je vous avoue que c'est très... On va dire, il y a beaucoup de questions, beaucoup plus de questions que de réponses qui se posent alors qu'il est. Mais évidemment, comme nous avons la foi, nous savons que le bon Dieu va nous aider à trouver des solutions et que l'humanité va toujours s'en sortir. Mais c'est un défi extraordinaire qui est posé à l'humanité parce que
les précédentes découvertes ne remettaient pas en cause autant l'humain dans sa capacité intellectuelle, sa capacité de penser, de concevoir. Et là, l'IA se met sur ce terrain-là. Et c'est pourquoi on parle d'intelligence artificielle. Elle conçoit des choses, elle invente des choses, et qui dépassent parfois l'humain. On le voit dans les jeux d'échecs, le jeu de Go. Vous parliez tout à l'heure, nous parlions en antenne de la traduction. Il est capable d'inventer, par exemple, pour passer traduire l'hindi, la langue des Indiens, à la langue chinoise, il invente un nouveau langage intermédiaire qui lui permet de faire les traductions plus rapidement. Mais ça, il a inventé ça. C'est pas des humains qui ont eu cette idée, c'est lui. Et donc là, c'est très impressionnant et il nous concurrence directement sur notre terrain, c'est-à-dire celui de l'intelligence. Et voilà, là, c'est vraiment, encore une fois, un domaine qui est très, pour l'instant, dont personne ne peut cerner les contours et on ne sait pas où ça va nous amener. Donc ce que vous avez décrit, Monseigneur, s'inscrit dans le progrès, bon ou mauvais, bien entendu, avec un bouleversement dans tous les domaines, dans tous les métiers existants. Cependant, il existe une IA qui sème plus le trouble. Ce sont les IA génératives qui vont montrer des images sur le net, notamment, où on verra des photos de 1800 ou 1900 avec des personnes qui tiennent des téléphones portables à la main, ou où il y a un mélange chronologique. Tout à fait. Et qui abuse les personnes un peu crédules qui peuvent s'imaginer que des choses ont existé par le passé. Ouais. Or, c'est faux. C'est faux. Ils peuvent montrer une image de 1905 avec quelqu'un qui a un téléphone portable effectivement dans les mains, ce qui est complètement ridicule. Mais effectivement, il y a des gens qui se font avoir. Mais si vous voulez, et là et ça c'est rien du tout à côté ce qu'ils peuvent faire, ces IA génératives, ou vous faire dire des choses que vous n'avez jamais dites, ou vous mettre dans des positions dans lesquelles vous n'avez jamais été. C'est très grave. Ils peuvent vous montrer par exemple un homme marié avec une autre femme alors que c'est pas vrai. Et c'est difficile de démêler le vrai du faux dans ces cas-là, parce que vous voyez la personne, c'est des images. On dit que les images ne trompent pas, et là oui, parce que ce sont des images créées par l'ordinateur, par l'intelligence artificielle, et qui vous montrent la personne. Par exemple, aujourd'hui, on a des influenceurs qui sont 24 heures sur 24 sur la toile, enfin sur le net, alors qu'ils sont en train de dormir, mais ils sont en direct avec leur avatar. C'est-à-dire, c'est leur image, ils articulent, ils parlent, c'est leur voix, mais c'est un texte qu'on leur a donné, qu'on a écrit, et ils interprètent ce texte comme si c'était eux. Et donc, ça ramène plus de clients, plus de gens, mais on a du mal à faire la différence entre le vrai influenceur et son avatar. Donc là, on entre dans des choses qui sont... on ne sait pas là encore où ça va s'amener, parce que la création de fausses preuves, on peut vous faire dire des choses, encore une fois, on peut vous montrer en train de faire des choses que vous n'avez jamais faites. Et donc, il va falloir que les policiers, notamment, puissent monter en niveau pour pouvoir réagir et ne pas se faire piéger par ces nouveaux outils qui sont redoutables. C'est le mot, c'est vraiment redoutable. Mais à ce stade, ces images montrent encore des imperfections. Oui, pour l'instant, on n'est pas encore à peu près à voir qu'il y a quelque chose qui cloche. Par exemple, la bouche ne bat pas en même temps que mais ça s'améliore vite. Ça s'améliore très vite et ça va très 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 vite. Donc on ne serait pas surpris que par exemple demain on ait des films entièrement avec des acteurs qui sont morts et qui ne sont plus là, mais vous voyez l'acteur en train d'être dans un nouveau film qui n'a jamais tourné, qui permettra aux gens de ne pas payer d'acteurs. Et l'IA aussi crée des scénarios, donc ça permet de ne pas payer de scénaristes. Donc tout l'argent reste pour vous. Donc ça va tenter beaucoup de gens, les gens qui font des films, et vous n'avez pas à payer les décors, parce que ça coûte très cher. Quand des films, il y a des films qui coûtent un demi-milliard. Par exemple, le film par exemple de George Lucas, Avatar, c'est un film qui a coûté un demi-milliard. Donc, mais ça, si vous pouvez générer ça avec une IA générative, vous pouvez produire ça, ça vous fait gagner un demi-milliard sur le film. Enfin, je veux dire, vous gagnez beaucoup d'argent. Et vous lui dites, vous lui décrivez le scénario, vous lui dites, voilà ce que d'abord il peut vous faire le scénario, ensuite vous lui dites, voilà, je veux ça, je voudrais tel truc, et puis il vous le fait. Je veux tel personnage, je veux, telle image, tel style, il vous le fait. Pareil pour les bandes dessinées, ça c'est encore plus facile.
Je parle d'un film, mais les bandes dessinées, c'est facile à faire. Un Tintin, un nouveau Tintin, vous dites écris-moi une histoire de Tintin, il vous fait un terrain avec le style Tintin, pareil pour Astérix et Obélix, et ça sort en série. Hein. Donc vous pouvez faire des albums autant que vous en voulez. Et donc, je vous dis, quand on va arriver au stade où les films seront faits sans acteurs, sans scénaristes, sans décor, waouh, alors là, je sais pas, on va tomber. Hein. Ça veut dire que voilà une économie qui va s'effondrer aussi. D'ailleurs, il y a eu des grèves déjà là-dessus. Vous vous rappelez, hein, il y a eu des grèves, notamment sur Netflix, les scénaristes, tout ça, ils grévaient parce qu'ils voyaient bien que l'IA prenait leur place. On commençait à utiliser l'IA pour faire des scénarios. Et les acteurs aussi. Donc l'IA peut aussi se substituer à eux en générant des acteurs qui n'ont jamais existé, ou bien des acteurs qui sont morts et qui n'ont plus de droit on n'a plus besoin de les payer. Par exemple, vous sortez Marilyn Monroe, vous sortez Bruce Lee, vous sortez tous ces grands acteurs, ces légendes, voilà, et puis vous les faites jouer. Et puis voilà, donc l'argent reste dans votre poche. Merci Monseigneur pour ces explications scientifiques et socio-économiques. Effectivement, sur l'IA, il y aurait beaucoup à dire et on pourrait en parler pendant des heures. Un peu plus un retour dans la réalité avec c'est malheureusement la réalité virtuelle, oui, mais c'est notre réalité aussi. C'est notre réalité, notre monde. Oui. Restons dans notre monde donc avec la Fondation Abbé Pierre qui a changé de nom, qui est devenue la Fondation pour le logement des défavorisés. Alors pourquoi cette décorrélation entre le fondateur et la fondation ? Bon, évidemment, nous avons eu l'occasion de parler déjà de la situation du cas de l'abbé Pierre, un défunt, un paix à son âme, que Dieu ait pitié de lui. Mais voilà un homme qui, ne l'oublions pas, et je l'ai dit déjà sur cette antenne, avait été hospitalisé en psychiatrie, très très jeune, déjà assez jeune, enfin un jeune prêtre, il était en psychiatrie, et il y avait plein de restrictions sur son ministère qui avaient été faites à ce moment-là. Et puis, on sait qu'il a arrêté de prendre ses médicaments à partir d'un certain moment, puis qu'il n'était plus contrôlé. Hein, il avait fondé justement Emmaüs et la fondation Emmaüs. Et finalement, c'était lui le patron de ça. Et bon, il était en électron libre. Il n'y avait pas d'évêque, même s'il était originaire du diocèse de Grenoble, mais il avait été incardiné là dans ce diocèse. Mais bon, comme il avait sa fondation, il était détaché pour ça, et donc personne ne le contrôlait. Et les nouveaux évêques qui sont arrivés n'avaient pas forcément tous les éléments du dossier, non. Vous savez, quand vous arrivez dans un diocèse, vous n'allez pas forcément lire toutes les archives, parce qu'il y a des tonnes d'archives, hein, vous n'allez pas vous plonger là-dedans, vous avez déjà des choses urgentes à régler, des visites à faire dans les différentes paroisses, rencontrer les prêtres qui existent au moment où vous arrivez, la situation présente à gérer, avant de vous plonger dans l'histoire de votre diocèse et d'aller chercher dans les années 50, 60 ce qui s'est passé. Donc, effectivement, les évêques de Grenoble ont perdu un peu de vue ce prêtre qui était devenu une institution en France, hein, qui était une célébrité, qui avait créé effectivement les chiffonniers d'Emmaüs, qui ont aidé beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont sortis de la précarité, sont sortis de la pauvreté grâce à cette fondation. Et puis, on a découvert par la suite, bien après sa mort, que mais sa maladie l'avait repris, il avait arrêté de prendre les médicaments et qu'il faisait des bêtises quand ça le prenait, hein, puisque c'est une maladie. Hein, il faut bien dire les choses comme elles sont. Le type, il est en psychiatrie. Alors, on fait plein de blagues sur ça aujourd'hui. Bon, c'est le bon temps, on aime critiquer l'Église, mais c'est quand même un malade. Et beaucoup de gens qui pratiquent des choses comme ça sont des malades. On a vu l'affaire Pellico, le type, c'est un malade, un grand malade. Et il paraît il semble qu'il soit peut-être impliqué, il est présumé impliqué dans d'autres affaires où il y a eu il y a eu assassinat. Donc, on ne sait pas. Bon, je dis bien présumé, hein, je ne vais pas me faire attaquer par ces avocats, puisque j'ai entendu ça à la radio ce matin. Donc, pour dire qu'on a affaire à des gens malades. Donc, parmi ces malades, des gens qui ne sont pas équilibrés, des gens qui font des bêtises, il y a des gens qui ont quand même, ils ne sont pas que ça, ils ne sont pas que leur maladie. Il y a aussi des bons côtés chez ces gens-là. Et lui, manifestement, il y avait quand même, pendant quand même des années, il a quand même été au service des pauvres, même si il avait cette maladie et qu'il ne se contrôlait pas quand ça le prenait. Pareil pour les gens, les grands peintres, les grands sculpteurs qui ont fait des œuvres extraordinaires, mais qui, on a appris, après leur mort, parfois, longtemps après leur mort, qu'ils étaient des détraqués sexuels ou il y avait un problème chez eux. Et donc, il nous faut avoir du recul par rapport à ça et comprendre que l'être humain, c'est un être complexe.
c'est pas tout blanc ou tout noir. Et que quand quelqu'un a un talent exceptionnel de musicien, de créateur d'œuvres artistiques, sculpture, peinture, ou bien dans le domaine humanitaire, des idées pour sortir des gens de la misère, enfin un certain génie qu'ils apportent à l'humanité. Bien, on prend ça. On ne peut pas prendre toute la personne, on ne va pas prendre ses défauts, mais son œuvre, il ne faut pas la confondre avec la personne. Ce que la personne a fait, c'est parce que la personne est. Et ce que la personne est, parce que ce qu'elle est plus complexe. Il y a dans ce qu'elle a fait, il peut y avoir quelque chose d'extrêmement positif, d'extrêmement bénéfique pour l'humanité, et puis à côté, quelque chose de très négatif. Bon, on prend le positif, puis on avance. Donc, et puis c'est pas à nous de juger des morts, vous comprenez? Donc, voilà, c'est un peu mon avis sur cette question. Donc, je pense qu'ils ont raison, parce que vu l'opprobre qui est sur ce nom, de dissocier le fondateur avec son œuvre. Et donc, voilà, vous êtes des chiffonniers d'Emmaüs, association pour le relogement des défavorisés, pourquoi pas. Mais l'œuvre continue, l'essentiel c'est que l'œuvre continue, c'est une œuvre de bienfaisance, c'est une œuvre qui permet à des gens qui n'ont pas d'argent de s'habiller, de se loger, tout ça c'est important, et de manger, enfin ils sont surtout je crois dans la partie habillement et puis logement, mais pour la nourriture c'est autre chose. Mais voilà, il faut un toit, hein. Surtout quand il y a des hivers rudes, comme c'est le cas, voilà, ça a été le cas cette année, il faut un abri. Et donc c'est important. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci Monseigneur. Je vous propose de passer à l'Évangile. Oui, si vous voulez bien. Donc Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 2, versets 22 à 40. Mes yeux ont vu ton salut. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, cher Patrick, donc chers amis auditeurs, eh bien, c'est l'occasion pour moi de parler de la consécration. Vous savez que le 2 février, donc ça va tomber avec cet évangile, donc la messe de la présentation de Jésus au temple, eh bien, ça coïncide avec justement la journée mondiale de la vie religieuse. Et on comprend pourquoi, parce que dans ce texte, on n'a que des consacrés. On a le prophète Siméon, on a cette veuve consacrée qui est Anne, donc la prophétesse Anne, fille de Phanuel, et puis
Donc on a Marie et Joseph qui sont aussi des consacrés, qui ont consacré leur vie à Dieu, qui ont tout donné à Dieu. Donc vraiment dans la vie religieuse, c'est ça. La vie religieuse, c'est une consécration totale. Alors est-ce que Siméon, le prophète, était marié avait encore son épouse? C'est possible. Mais on peut être aussi, on peut avoir des couples qui se consacrent à la mission, qui se consacrent à Dieu. Et c'est possible, peut-être le cas de Siméon. En tout cas, c'est un homme qui est consacré, qui ne vit que pour Dieu et qui attend la délivrance d'Israël, qui attendait le Messie et qui a pu vraiment le voir, le prendre dans ses mains et rendre grâce à Dieu parce que ses yeux ont vu le Messie. Il dit maintenant je peux partir, je peux mourir parce que j'ai vu le Messie d'Israël pour lequel il avait tant prié, il a tellement prié pour hâter la venue du Messie et il a obtenu cette grâce avant sa mort. Anne, on voit bien, elle était veuve, elle a eu 7 ans de mariage seulement et elle a connu le veuvage et elle a consacré son veuvage à Dieu. Elle n'a pas cherché à se remarier. Pareil, Marie et Joseph, on sait, ils sont mariés, mais ils vivent la chasteté, la continence, parce qu'ils ont décidé d'être totalement à Dieu. Et donc on a là, et Jésus bien sûr, qui est le consacré par excellence, puisqu'il a tout reçu du Père, mais il donne tout au Père dans l'Esprit. Et donc on a vraiment cette consécration à Dieu qui est totale dans chacun des protagonistes de ce texte. Et ça nous dit aussi que quelle que soit notre situation de vie, quelle que soit notre vocation, nous avons à vivre la consécration. Que cette consécration baptismale, en fait, que nous avons reçue, enfin, parce que baptisés, nous appartenons à Dieu. Nous avons reçu l'onction de l'Esprit pour être incorporés, greffés sur le Christ. Donc nous appartenons au Christ. Nous sommes propriétés, si je puis dire, du Christ. Bon, pas au sens matériel, comme un objet, la propriété de quelqu'un, mais comme un époux, par exemple, il est la propriété de son épouse. Et l'épouse est la propriété de son mari. Ils s'appartiennent mutuellement. Et donc, pareillement, nous appartenons au Christ et le Christ nous appartient. Parce que nous sommes greffés sur lui, nous sommes des membres de son corps par le baptême. Et donc, il y a à vivre cette consécration que notre baptême nous donne, qui peut être redoublée dans la consécration religieuse, où, c'est fait de façon explicite. Ce qui peut être vécu par les époux de façon implicite est vécu de façon explicite par les religieuses, puisque celles-ci, vraiment, eh bien, elles n'ont d'époux que le Christ. De même, on demande également la consécration aux prêtres d'avoir d'épouses que l'Église. Et donc, d'être dans le Christ, ils sont consacrés pour être incorporés, pour être, assimilés au Christ tête, eh bien, être dans le Christ époux de l'Église. Et donc, c'est une consécration qui est demandée aussi à ce niveau-là. Donc, vous voyez, donc, quelque part, cette consécration, elle est à vivre sur différents plans, mais elle est à vivre. Voilà ce que j'avais envie de dire. Je n'irai pas plus loin, parce que le temps qui nous est imparti arrive à son terme. Et donc, j'en profite pour souhaiter à tous nos amis auditeurs, eh bien, une belle célébration de eucharistique ce week-end, et puis que le Seigneur vous bénisse, et puis puissions-nous tous vivre cette consécration à Dieu, quel que soit notre état de vie. À bientôt, chers amis. Merci pour cette belle émission, Monseigneur. Chers auditeurs, merci pour votre attention, merci pour votre écoute. Gardez à l'esprit que vous pouvez poser des questions à notre évêque sur radio-saint-gabriel@gmail.com, sur WhatsApp au 06 94 07 17 02. À très très bientôt, chers auditeurs, et très bon week-end. C'était l'émission Un moment avec notre évêque, que vous retrouverez dimanche à 13h et mercredi à 9h30.